Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog au Futuroscope et on est en pleine période de Futurowin. Allez, c'est parti! Alors avant de démarrer le vlog, je voulais faire une petite dédicace à Lu14 que j'ai croisé à la sortie de Chasseurs de Tornades, qui était tout content de me croiser. On a fait une photo ensemble, donc moi ça m'a fait plaisir également de rencontrer des abonnés encore une fois. Donc voilà, je te dédie cette vidéo et puis j'espère qu'elle va te plaire avec ce petit vlog pendant Futurowin. Bon là je suis arrivé, il est presque 19h30, bon c'est un peu merdé à Rouen en fait avec une histoire de bac, donc c'est pour ça que je suis pas arrivé de bonne heure. Donc ce soir il n'y aura pas de gros contenu, mais je voudrais quand même faire Mission Bermude de nuit, enfin. Depuis le temps que tout le monde me parle de Mission Bermude la nuit, donc j'ai vraiment envie de le faire. Je l'entends qui tourne, donc je crois que je vais commencer par ça. J'aimerais bien faire un petit objectif Mars, puis après je vais aller manger. Et je crois que ce sera tout pour ce soir, donc ça va être assez limité. Mais bon, je suis là 3 jours, bon demain je vais me consacrer beaucoup à Futurowin. Tiens, l'enseigne a changé, je vais vous la montrer. Donc voilà, pour le programme, donc on est à 3 jours, on aura le temps de faire pas mal de contenu. Ouais, alors regardez, ils ont mis le U en rouge. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un bug, si c'est volontaire. C'est étonnant. L'année dernière, je me rappelle pour Futurowin, toute l'enseigne était créée en vert. Donc là, on a le U en rouge. Pourquoi pas, c'est un style. Allez, regardez Mission Bermude de nuit. Alors, regardez la chute du bateau. Oh. Je vous le dis, j'y vais d'office. Je ne cherche même pas à comprendre. Allez. Avant même d'aller manger. Et puis évidemment, je vous le fais partager. Ça, c'est une certitude. 10 minutes au moins. On sort de Mission Bermude de nuit. C'est génial. Alors j'adore, c'est qu'on est dans le noir complet au niveau de l'ascenseur. Ça, je m'y attendais pas. Mais ça a une autre saveur particulière de nuit. Et là, pour Futurowin, ça est bien dans le thème. Donc, en conclusion, j'ai adoré. Allez, c'est parti, je vous fais profiter de la nuit. Secteur est de l'île. Les capteurs indiquent une élévation soudaine de la température. Évitez tout contact avec l'eau. Ça va être compliqué. Épave visuel. Identifié. C'est le Snowboy, disparu en 1963. Mouvement détecté à bâbord. Ne faites aucun bruit. Nouvelle tentative enclenchée. On va se cacher dans la brume. Signaux multiples en approche. Ce n'est pas un phénomène naturel. Accrochez-vous! C'est excellent. TBS avec un projet à Twitter. Disparu en 1945. Ah là. Je crois qu'il a pris une douche mémorable. Destination détectée. À bâbord, toutes. Elle était bonne la douche. Aucun relevé GPS connu. Vous êtes bien certain de quoi? Je suis avec un ami là, avec Ethan. Il s'est bien fait arroser. Ce n'est pas une caverne naturelle. Ah bah moi aussi. Structure militaire confirmée.
voir le parc de nuit. Et ne vous manquez pas. Ce sera votre unique chance. Wow. Ah, c'est bizarre dans le noir complet là. Inversion. Activée. Filez! Trop bien la nuit. Ça s'éteint, ouais. Bravo! Vous avez inversé le processus du portail spatio-temporel et bonne nouvelle! Nos 3 explorateurs sont sains et saufs. Je répète, mission accomplie! Allez, regardez, je vous fais profiter un petit peu du mapping de Futurowin. Évidemment, je vous l'ai montré déjà sur le vlog Futurowin. Ouais. On en fait profiter. J'adore tellement ce mapping. D'ailleurs, il est nommé dans les Futurodeurs, qui ont commencé depuis le 1er novembre. Bon, je ne sais pas si la vidéo sortira avant ou après le 1er novembre. Donc voilà, dans le doute, sachez que ça démarre bien le 1er novembre jusqu'au 24 novembre. Donc eh bien, n'hésitez pas à voter tous les jours sur Instagram pour votre attraction, votre restaurant, votre hôtel, tout ce que vous adorez sur le Futuroscope et l'Aquascope. Il y a bien les deux. De la passerelle de l'hôtel qui est vraiment plus sympa et du coup plus voyante. Parce qu'avant c'était juste l'arche allumée, on faisait pas forcément attention. Là, du fait que maintenant ça clignote, ça saute aux yeux et on la repère bien. Donc j'aime beaucoup ce nouvel éclairage. Allez, on est parti pour un petit objectif Mars nocturne. Bon, là je vais pas pouvoir vous le filmer tout de suite, j'ai pas pris ma dragonne. Alors, faut savoir, je suis venu en touriste, c'est-à-dire j'ai même pas de sac, rien. Donc ce soir je suis vraiment en mode touriste. Allez, on est parti. Elle est toujours là. Oui, je sais, je lui en fous avec cette affiche. Allez, c'est parti pour le premier objectif Mars du séjour. Ouais, il y a un peu de monde la file solo. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de monde que ça dans la file solo. Comme quoi, ça sert quand même. Bon, on a eu un petit peu d'attente dans la file solo. Je crois que c'est la première fois que j'attends autant d'ailleurs. Mais bon, moi j'ai été patient, il y a eu beaucoup d'abandons. Ouais, à tout casser, j'ai peut-être attendu un quart d'heure. Moi, pour Objectif Mars, je n'abandonne jamais, même quand je suis malade, comme sur le dernier séjour. Après manger, je vous parlerai d'ailleurs du dernier séjour, vous expliquer exactement pourquoi il a été raccourci. Donc voilà, je vous expliquerai ça après manger. Bon, rien de dramatique, rien à voir avec le parc, mais comme ça je vous expliquerai ça juste après. Justement, je vais aller à Miam, j'espère que c'est encore ouvert. Et puis ça conclura la soirée. Donc je vais aller au Miam, j'ai une petite envie de fish and chips, vous savez que je les adore ici. Et puis en dessert, ça sera un petit brownie, en fait le menu habituel que je prends ici. Donc c'est parti pour Miam. Donc voilà, j'ai pris comme je vous l'ai dit ma valeur sûre, un fish and chips avec la petite sauce tartare, qui est juste un régal ici. Et finalement au dessert j'ai changé, j'ai pris la salade de fruits. J'avais plus envie de salade de fruits que le brownie. Je suis presque à ma place habituelle, je suis un petit peu sur le côté, mais moi j'aime bien me mettre ici avec le Bon Appétit qui est en face. Et justement, je vous dis également bon appétit si vous êtes à table. Regardez, c'est rare de voir le feu d'artifice d'ici. Donc il y a 2 séances de la Clé des Songes, donc du coup la première séance vient de se terminer. C'est original de le voir de là. Donc je vais vous expliquer du coup ce qui s'est passé sur le précédent vlog. Vous avez vu qu'il a été plus court que d'habitude. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que j'aime bien être transparent avec vous. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas, ça ne concerne absolument pas le parc. Donc je vous explique exactement ce qui s'est passé. Donc vous savez que quand je viens au Futuroscope, j'ai toujours l'habitude de rester minimum 2 jours, voire plus, comme ce séjour où là je reste 3 jours. Et le dernier séjour, vous avez vu que je suis resté qu'une journée. Alors en réalité, je devais bien rester 2 jours, mais comme je vous l'avais dit en intro, j'étais vraiment pas bien, j'avais la crève. Sauf que je crois que c'était une crève plus. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas bien. Je sais que la nuit, j'avais eu chaud, j'avais froid, je suis été passé par tous les modes. Et quand je me suis réveillé le lendemain, qui était censé être le 2e jour, un mal de crâne vraiment affreux. Vraiment pas bien, et je me suis dit je vais même pas profiter du parc
D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, quand je vous ai dit, bon, j'ai fait plusieurs fois Objectif Mars, je vous le filme pas à chaque fois. En réalité, je l'avais fait juste une fois. Parce que même au Objectif Mars, je l'avais pas apprécié comme je l'apprécie d'habitude. J'avais pas fait Danse avec les robots, donc voilà, c'était pas un séjour comme je le voulais. Surtout que c'était mon séjour au retour sur le parc, hein, puisque je viens jamais juillet-août. Donc voilà, vraiment désolé, hein, pour ce dernier vlog, hein, qui n'était pas comme je l'espérais, mais j'étais honnêtement vraiment pas bien. Donc c'est pour ça que le séjour a été raccourci. Mais je compte bien me rattraper sur ce séjour-là, puisque là je pète vraiment du feu. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais être transparent avec vous, hein, pourquoi ce vlog a été plus court que d'habitude, pourquoi il n'y avait pas autant d'objectifs Mars que d'habitude, pourquoi il n'y avait pas de danse avec le robot. Donc voilà pourquoi je voulais vous expliquer exactement ce qui s'était passé. Oh, ça fait plaisir de revoir un peu la Clé des Songes, hein, je crois que j'ai dû le voir qu'une fois cette année. Bon, c'est vrai qu'on le connaît par cœur, donc maintenant je ne vais plus le voir autant de fois. Mais bon, comme voilà, je voulais vous mettre des petits passages spécial gros cauchemar pour Future Halloween, et comme je vous l'ai dit, du coup, je vous fais profiter des autres passages, hein, de la Clé des Songes sur ce vlog. Je ne vais pas tout mettre évidemment, sinon ça sera trop long. Mais je vais remettre quelques petites scènes. J'ai du mal ce soir. Ouais. Donc je vais remettre quelques petites scènes de la Clé des Songes. La magie finalement. Maintenant, ça va être à vous de le faire. La musique, les lumières et enfin on lancera le spectacle. Petite question, si vous écoutez bien. La formule magique pour la musique, c'est... Musique, exactement. Donc, je fais un décompte, on essaye. 3, 2, 1... Parfait, vous pouvez vous applaudir, allez-y, je vous en prie. C'est votre moment de gloire. C'est excellent, ça. Et pour ceux qui suivent, la formule magique pour les lumières, c'est... Que des génies. Parfait. Eh ben oui, mais vous voyez, il n'y a même plus besoin de faire de décompte, c'est que ça marche directement. C'est ça qui est fou. Bon. On va pouvoir lancer le spectacle tous ensemble. Pour le spectacle, on va encore une fois utiliser une formule magique qui pourrait être, par exemple, spectacle. Cependant, moi j'aimerais qu'on change ce mot et qu'on n'utilise pas spectacle pour lancer le spectacle, mais un autre mot. Est-ce que vous avez une idée? Pestacle, d'accord, c'est hyper... Non, moi j'ai quelqu'un en régie qui m'a proposé quelque chose d'encore plus extravagant. On m'a proposé pot-au-feu. Est-ce que ça vous va? Pourquoi pas? Je vous donnerai son nom et son prénom si vous n'êtes pas d'accord avec le pot-au-feu, mais on va quand même utiliser pot-au-feu, d'accord? Ça va de mieux en mieux ici. Pot-au-feu. Donc, c'est très simple. Je vous fais le décompte et on dit pot-au-feu. Attention. Votre spectacle chez vous aussi, des songes va commencer dans 3, 2, 1. Voilà, pot-au-feu. Allez, c'est parti. Spectacle à toutes et à tous. Le spectacle nocturne La Clé des Songes va débuter dans quelques instants. Oh, c'est incroyable! Vous êtes vraiment le marchand de sable? Je vais vous aider, je vais vous conduire! Oh, c'est extraordinaire tout ça! Mais où va-t-on? Nous allons dans le monde des rêves. Génial! Je relance ma machine. Où sommes-nous? Ce jardin magnifique, c'est le rêve d'un paradis terrestre. Caché dans l'ombre, poilu et noir, je joue dans l'obscurité, j'aime vous faire flipper. Je vole les rêves, je hante vos nuits, avec moi pas de trêve et un sommeil pourri. Vérifiez vos placards, regardez sous vos lits, il n'y a plus de repos mais des nuits de chaos. Le pire est à venir, et ça me fait bien rire. Vous tremblerez chaque soir. Fini les rêves et les espoirs.
Et c'est ainsi que s'achève la plus descente. Est-ce que le spectacle vous a plu? Bon, ça fait plaisir cette petite clé des sons, ça faisait un petit moment. Donc moi on va se rentrer. Bon, j'avais dit que ça serait assez court ce soir. Bon, on a quand même fait un petit Bermude, Objectif Mars, bien mis une clé des sons, donc prend même pas 2 heures, c'est quand même pas mal. Et demain on attaque les choses sérieuses. Alors demain je vais beaucoup m'occuper de Futuroween, mais évidemment entre deux je ferai quand même des attractions et je reviendrai vers vous. Donc on se donne rendez-vous demain. Et puis là, du coup, sur ce séjour, je prends le petit déjeuner sur le parc. Je ne l'ai pas pris à l'hôtel. Je sais que j'adore le petit déjeuner ici au Galactique. Donc du coup, j'ai dit je prends pas à l'hôtel et je vais profiter du petit déj ici. Donc on se retrouve du coup demain matin au Galactique pour le petit déj. Oh oui, il y a du monde. Bon, je m'en doutais un petit peu. Alors ils ont fait une annonce et d'ailleurs Fab, d'ailleurs je fais un petit coucou au passage, me l'a informé aussi. Il y a une petite nouveauté pour ceux qui résident à l'écologie et aux stations Cosmos. Vous avez maintenant une entrée dédiée sur le parc. C'est la porte A. Donc je vous montrerai ça quand on sera devant. Donc c'est vrai que j'y pensais plus et avec l'annonce, du coup je viens d'y repenser. Donc c'est bien, un petit accès privilégié pour ces deux hôtels. Et après l'hôtel du Futuroscope n'en a pas puisque lui a la passerelle, donc il a déjà un accès privilégié. Donc je vais vous montrer ça une fois qu'on y sera. Mais il y a du monde. Pour les visiteurs en situation de handicap ainsi que les résidents des hôtels Cosmos et Écologe, merci de vous présenter à l'accès à gauche de l'accès A. Pour le reste des visiteurs, L'accès qui est là-bas, au niveau de l'Arche Rouge. Alors regardez, c'est une tenue que je n'avais pas encore vue des Lapins Crétins, une tenue fantôme. Bon là c'est pour Futuroween. Donc comme je vous ai sorti la vidéo de Futuroween, du coup je vous l'inclus sur ce vlog là. Donc c'est assez original, j'adore cette tenue. Donc voilà, la petite tenue, une nouvelle tenue Futuroween du coup pour les lapins. Donc voilà, le petit déjeuner se trouve au Galactique. Vous avez pour 6,90 €, jus d'orange ou pomme Andros, une viennoiserie et une boisson chaude. Et à 8,90 €, vous avez un jus de fruits, une viennoiserie, une boisson chaude, plus ananas, citron vert ou citron basilic. Donc voilà ce petit déjeuner. Donc vous avez votre boisson chaude, votre jus de fruits et une viennoiserie. Donc le chocolat, vous le mettez avec le petit sachet en poudre. Allez, après ce bon petit déj, et maintenant on va prendre sa douche. Voilà, on suit le rituel du matin. Donc vous l'avez compris, direction Mission Bermude. Je cherche même pas à prendre le fil normal, je pense que ça va être un carnage. Donc direction la file solo. Et puis bon, là ça va en hiver, il mouille un peu moins. Quoi qu'Ethan hier s'est pris une bonne douche quand même. Donc méfiance. Mais bon, ça va, il pleut pas, il fait assez bon, donc même si on est mouillé, c'est pas gênant. Parfait, il n'y avait personne à la file solo, donc c'est nickel. Très efficace. Bon, Objectif Mars hier, c'est un peu merdé, on va voir aujourd'hui. On est accueilli en musique. Ah, cette mission Bermude, plus ça va, plus je l'adore. Je voulais faire un petit Objectif Mars, mais celui-ci est en panne. Ça, c'est souvent son habitude. Dès que le parc est blindé, dès qu'il est mis à forte contribution, souvent il lâche. Donc, on est assez habitué, il va bien repartir dans la journée. Donc, du coup, je vais aller faire un petit Danse avec les robots, comme je ne l'ai pas fait sur le dernier séjour. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et évidemment, encore fil solo. De toute façon, comme je l'ai dit, je prends que des fils solo pour l'instant. Donc, c'est parti. Ah ouais, il y a 50 minutes, ça encore je m'attendais à pire. Mais bon, de toute façon, il y aura quand même la file solo. Heureusement qu'elle est là. Je vous fais un petit rappel en même temps, comme ça bouchonne un petit peu. Je vous rappelle que vous avez un siège test ici. Donc ça vous permet de voir si vous pourrez fermer ou non le harnais.
vous rappelle que la file solo, vous avez maintenant deux files, une file débutante sur laquelle je me trouve, donc au milieu, et à droite vous avez la file expert. Donc c'est plus pratique pour les opérateurs, ils arrivent plus facilement à gérer du coup qui va où. Ah, ça y est, le chantier a vraiment bien démarré au monde de l'invisible. Je vous rappelle qu'on aura un nouveau film ici l'année prochaine sur l'électricité. Donc là, le chantier... Ah oui, ils ont carrément démonté l'entrée, ouais, donc c'est vraiment bien démarré. Bon, concernant Danse avec le robot, je suis resté sur ma faim. Déjà, il était en cycle court. Et en plus, j'ai eu la danse, vous savez, qui ne bouge pas du tout. Donc, va falloir le refaire parce que bon, pour moi, c'est comme si je ne l'avais pas fait là. Après, ça fait quand même plaisir de refaire un petit tour avec ces petits robots. Allez, on va aller manger. La crêpe volante, comme d'habitude. Bon, là, il est à peine midi, moins 10. Je vois que c'est ouvert. Je vais y aller maintenant avant que ça soit trop la cohue, vu le monde qu'il y a sur le parc. Et comme ça laissera l'après-midi tranquille pour faire toutes les animations. Donc, en route pour la crêpe volante. Et on va reprendre la biquette. Vous savez que maintenant que je l'ai découverte, celle-ci, je ne la lâche plus. Donc maintenant, vous commencez bien à connaître la biquette que je prends maintenant à chaque fois. Et on va encore se régaler. Bon, il y a un petit peu de monde. J'ai bien fait d'arriver maintenant, c'est pour ça. Dès qu'il y a beaucoup de monde comme ça, arriver de bonne heure, comme ça, vous n'êtes pas trop embêtés pour manger. Et on poursuit, comme d'habitude, avec la Nutella. Bon, la Bunny, je la prends plus l'été. La Nutella, c'est valeur sûre. Je vois qu'Objectif Mars a retrouvé sa forme. Du coup, je vais y aller. Je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui. Ça va pas, ça. Donc là, c'est pas que je suis malade, c'est qu'il était en panne ce matin. C'est lui qui était malade. Donc du coup, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc il faut que je rattrape le temps perdu. Puis, de toute façon, on va le refaire encore plusieurs fois après. Là, j'attends, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de Futurowin aujourd'hui. Donc je suis pas trop attraction. Mais de toute façon, demain et jeudi, on va renchaîner les tours d'Objectif Mars. Bon, là, je suis un poissard. Ils ont fermé la file solo parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans la file solo. Donc ils ont dit, elle vaut plus le coup. Donc on va attendre, comme ça on va patienter tranquillement le spectacle de Futurowin. Je vais vous montrer un nouveau produit qui est sorti, donc là j'ai filmé pour Futurowin. Donc là c'est hors Futurowin et je suis en train de baver dessus, mais c'est le prix qui me retient. Regardez, ils vendent maintenant des manteaux d'hiver qui sont vraiment très très beaux, avec le petit logo Futuroscope discret. Mais par contre, comme je l'ai dit, le prix retient, il est à 99 €. Donc c'est vrai que c'est le prix qui retient, mais ils sont vraiment très très bien. Ils ont l'air même très très chauds. Regardez, c'est vraiment motte le nez. Donc ouais, c'est dommage. Il serait moins cher, je pense que je l'aurais pris. Là, c'est vrai que 99 €, ça picote un petit peu. Mais ils sont en tout cas magnifiques et je suis sûr qu'ils sont bien chauds pour l'hiver. Vous avez également ce produit qui est arrivé. Alors c'est tout bête, regardez, c'est le logo du Futuroscope un petit peu étoilé. Et ça fait fureur. Je vois plein de stories de gens qui l'emportent. J'ai même des amis qui l'ont pris. Donc cette petite peluche fait vraiment fureur. Ça plaît bien. C'est tout basique, c'est tout simple. Et pourtant, c'est vrai, j'adore. Et elle est au prix de, je vous dis ça, elle est à 9,90 €. Donc elle est vraiment pas chère. Et je crois que moi-même, je vais craquer. Parce que voilà, c'est vraiment tout bête. Mais ça représente bien le logo du Futuroscope. Donc c'est vraiment tout mignon. Ils ont changé les gourdes de l'extraordinaire voyage. Et je préfère cette couleur là, honnêtement. L'autre c'était plus foncé. Et elles sont à 24 €. Ça va, pour une gourde c'est raisonnable. Bon, je peux en prendre une parce que j'en ai déjà une, puis elle me suffit bien. Mais en tout cas, je préfère ceux-là personnellement. Ils sont plus jolis. Bon allez, après ce petit tour en boutique, on va se rendre à Eclipse. Ça y est, enfin, revoir ce spectacle. Comme je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu que je viens toujours hors saison. Bon là, je profite que c'est les vacances scolaires pour pouvoir en profiter. Donc c'est parti, direction Eclipse. Bon c'était encore un bonheur de retrouver Eclipse, Lucas et R30, donc le trio infernal de ce spectacle. Donc je l'adore toujours autant, comme je vous l'ai dit, sur tout le séjour, je vais retourner plusieurs fois. Je vais essayer de le voir tout en bas, j'ai pas encore été voir le spectacle tout en bas, souvent soit je le mets en haut, soit au milieu. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne vraiment tout près d'R30. Donc je pense que demain je le ferai une séance vraiment en bas des gradins pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi ce spectacle, je le kiffe. L'année dernière, c'est vrai que je trouvais qu'il manquait de rythme. Et là, ils ont vraiment corrigé tout ce qui manquait à ce spectacle. C'est pour moi un gros coup de cœur de l'année. Je viens de voir que les lapins sont sur leur nouveau point photo. Vous savez que je vous ai montré ça sur le dernier séjour. Il y a un nouveau point photo au niveau de l'attraction, donc on va aller voir ça, je vais vous montrer du coup ce que ça donne, ce point rencontre avec nos petits lapinous. Donc regardez, ils sont derrière leur tableau, alors, ça rend super bien en fait, ça fait un petit décor, donc j'aime beaucoup. Par contre ils sont toujours aussi crétins, même avec un nouveau décor, ça ne change rien, ils sont toujours aussi dingues.
Bon, c'est comme ça qu'on les aime, hein, de toute façon. Bon, en tout cas, vraiment sympa ce nouveau décor. Allez, je vais retenter ma chance pour Objectif Mars. Je vais bien y arriver au bout d'un moment. Hein. De toute façon, Objectif Mars, je suis plus têtu que lui. Donc, après une panne ce matin, puis une file solo pleine cet après-midi, on va voir en début de soirée ce que ça donne. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Bah, ça y est, on y est arrivé. Et il est têtu, Objectif Mars aujourd'hui. Hein, mais on comprend, hein, cette attraction est tellement incroyable. Donc, on comprend... qu'elle a du succès même en solo, et en solo c'est assez rare, d'habitude c'est assez calme, mais maintenant même en solo elle commence à être victime de son succès, donc comme quoi les gens ne s'en lassent pas. Est-ce que l'affiche est toujours là? Bah l'intérêt est toujours être là, oui toujours là. Allez, c'est parti enfin pour mon premier Objectif Mars de la journée. Faut que je le fasse de nuit aussi, bon je l'ai fait de nuit hier mais il faut que je le refasse encore. Non ça va, le fil solo c'est raisonnable. Oh, il n'y a pas grand monde là, ça va. En 10 minutes c'est fait. Bon bah voilà, on a mis le temps pour le faire. Bon ça va, le fil solo, j'ai peut-être attendu un quart d'heure. Bon là il tournait gentiment, il était en petite forme. Bon mais c'est pas grave, je vais l'énerver tout à l'heure. Je le sens trop calme, Objectif Mars ça va pas. Moi j'aime bien quand il est énervé. Là il est mou du genou, donc il va falloir que je discute avec lui. Et on va faire un petit chasseur de tornades, on est à 27 minutes. Ça peut paraître grand, mais vu les temps d'attente qu'il y avait dans la journée, ça va. Et comme ça on aura le temps de bien profiter un petit peu de la file d'attente. Et puis ça fait toujours plaisir de faire un petit chasseur de tornades. Allez on y va. Je vous montre la file parce qu'on passe jamais par là. Ça c'est la file longue, du coup en cas de forte affluence. Alors, rappelez-vous, on y a été la toute première fois hein, à l'ouverture de Chasseur de Tornades. On va peut-être... il y a le grand ventilo qui est là aussi. Ouais, ça rappelle des souvenirs, hein, donc l'ouverture de l'attraction. Donc là, on suit nous. Gauche ou droite? Ouais, bah oui. Ouais, bah, du coup, je vous refais profiter de cette file. Hein. Ouais, ça fait au moins... C'est quand que c'est ouvert Chasseur de Tornades? 4-5 ans, hein. Rappelez-vous le grand ventilo là-bas, hein, si vous le mettez devant, bah vous allez voler. Oh, elle est tout près d'Arthur. Je pense qu'ils ont tout simplement oublié d'enlever la file longue, hein, parce que là, à cette heure-là, il n'y a plus besoin de la mettre. On se balade. Et du coup, je vous en fais profiter parce que, comme je l'ai dit, on passe vraiment rarement ici. Hein. Oui, ils sont de l'autre côté, eux. En fait, passer par les chaînes. Non, c'est la file. Non. C'est la file. En fait, non, j'ai compris, c'est une nouvelle attraction, c'est un labyrinthe maintenant. C'est le moment, on fait un labyrinthe en ce moment. Dites-nous, Futuroscope, qu'on fait des nouvelles attractions, on n'est pas au courant. Donc maintenant, vous avez le labyrinthe de chasseurs. C'est vrai que t'as l'impression de revenir sur tes pas là. Mais on aurait pu passer par la chaîne. Hein, Bah ouais. Allez, je vous fais visiter la file. Hein. C'est un vrai labyrinthe. Bah ouais. C'est un sketch. Il y avait la chaîne là-bas. On l'a perdu. Donc, conclusion, on a fait le tour pour rien. Voilà. Bon, je vous ai fait visiter. Bah on a tous suivi. Hein. Bah, je passe par la chaîne. Ah mais c'est comique là. Ouais. Ah bah attends, oui, je continue. Là ça me fait ah non, faut passer là. on est tous perdus sans sketch. Voilà, c'est là. Ouais c'est ça. Ouais. Ouais, en plus ils nous mettent des pièges. C'est la grosse blague. C'est une grosse blague là. Donc là c'est par là. Je vous dis, c'est une nouvelle attraction. Ah là, on est arrivé. Oh. La blague. Ah, je crois qu'on reconnaît l'endroit là, ça y est. T'imagines, t'aurais juste enlevé cette barrière là. Ça y est, on a retrouvé la sortie. Et Mélanie, il va falloir qu'on discute. Depuis plusieurs années, ouais. développons un outil capable de sauver ces catastrophes climatiques. Bah, Mélanie, tu nous as fait voyager là. Vous allez assister au premier lancement de ce prototype. Promis. Allez. Bah, du coup, je vais vous montrer des petites scènes de temps en temps. Dans l'invention, ça devient bien. 26 minutes, c'était là. Voilà.
Non, en fait, 27 minutes, c'était le temps de trouver la sortie du labyrinthe. Donc voilà, ça s'arrête ici. Alors, Ethan m'a fait la remarque, moi je les ai jamais vus. Regardez, vous avez les petits lapins qui sont sur le bureau. Donc, vous voyez, pourtant je connais l'attraction par cœur et c'est encore les petits détails que j'ai loupés. Le déclenche, il sera déjà plus trop lourd. Alors, à part un joli feu d'artifice, ça devra lancer les Attends, je descends à l'atelier, voir comment les Ouais, conducteurs se comportent. vas-y, descends à l'atelier, Mélanie, t'as raison. Bon, bah oui, ça avance bien. On arrive au garage où on a Bully. Bon, bah, je sais même pas si c'est une demi-heure en fait. Ce qui est bien, cette attraction-là, elle a un gros débit. C'est vrai qu'on reste longtemps sur place, mais. Ouais, et voilà. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir dans cette file d'attente. La première fois, ouais, j'étais surpris Ça passe de vite. ce que je découvrais. Ouais. Bah ouais, c'est pareil, mais la première fois, tu regardais oh, tout ça. Tu reviens une deuxième fois, ah, j'ai pas vu ça. Et là, regardez la preuve tout à l'heure, j'avais même pas vu les lapins. Donc, vous voyez. Je crois que la dernière chose que j'ai découvert, c'était à Arthur. Des petits objets qui étaient un peu à l'étage. Et j'ai pas remarqué, c'était tout petit. Ah ouais. Et c'était vachement fascinant. Regardez, quand on vous dit qu'il y a du monde sur le parc, dynamique complet. C'est ce que me dit Ethan, c'est rare. Moi, c'est même la première fois que je vois ça. Hein. Donc, bon, là, on sent que ça baisse un petit peu. Bermude est à 16. J'ai bien envie de me le refaire de nuit parce que je l'ai filmé hier. Donc, du coup, quand on filme, on profite pas trop. Et j'aurais bien envie de me refaire un petit Bermude nocturne. Juste pour. D'accord. Tu veux pas. Vous voyez, je veux plus vous montrer les temps d'attente. Hein, donc. Ah, c'est revenu. Et là, tu sais, ça se rallume, ça met 50 minutes. Ah, dynamique est revenu. Bon, on va aller voir, on va traîner. Donc on est à Mission Bermude. Donc là je vais pas le filmer, hein, je vais profiter, comme je vous ai dit hier soir, du coup je l'ai filmé, et quand on filme on ne profite pas pareil. Donc là maintenant j'ai savouré Mission Bermude en nocturne et j'ai hâte. Oula, je me suis pris un coup, c'est pour ça que vous avez une petite secousse, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc c'est parti pour mon petit Bermude. Et regardez, je vous montre un petit peu. Regardez avec les phares d'extérieur. Elle est juste incroyable cette attraction. Ça va s'éteindre là. Ouais. Hop. Franchement, cette attraction, il n'y a rien à dire. Ouais, est-ce qu'on peut aller voir de la passerelle? Et en plus, c'est ça ici, c'est que tu as un bon point de vue là. On va comprendre pour sentir. C'est ça. Mais là, Alors, regardez. Alors, regardez là le bateau là. hier soir c'était ça, hein. On voyait que dalle. Non, ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais pas, il y a un truc qui arrive, tu sais. Regardez. Ah ouais, un petit peu. Bah, je vous ai pas encore montré ce qui passe sur les écrans. Ça va être l'occasion du coup. Donc comme ça, je vais vous présenter un petit peu le pré-show au niveau des écrans. Et là, on arrive à l'embarcation. Mission Delta, jour 3. Voilà notre camp de base. Donc là, on a le labo. Ici, au fond, vous avez le garage. Et le plus important, évidemment, mon bébé. Allez, venez, je vous fais un kéké. Ah, lui aussi, il a son bébé. Ici, on a Elle laisse Bully, ouais. magnétique. Tu nous fais une petite présentation? Allez. Je suis bien là? Ouais, parfait. Ah bah, je vois même pas parler. Voilà. Bon. Eh ben, Jean-René, 37 ans, professeur MIT. Alors, comme tu sais, je suis un petit peu diplômé de tout ce qui peut exister. Mais ce qui m'a surtout fait connaître dans le domaine de la science, c'est... Attends, Jean-René, tu peux faire un peu plus court, s'il te plaît? Ah, Jean-René. Voilà. Eh ben, c'est super. Merci, Jean-René. Et maintenant, mesdames et messieurs, sous Excellent. vos ébahis, Jennifer, notre sublime chef d'expédition. Je peux faire plus court, ouais. Jean-René. C'est bon, t'as fini tout le temps là? Ouais. T'as pas un truc à faire? Si. Nous équiper? Exact. J'ai oublié. Prends celui qui est à ta gauche. Ouais. Ok. Tu le mets sur tes oreilles. Il y a un petit bouton sur ta gauche. Tu cliques dessus. Voilà. Ça va, ça tient bien? Ouais, ça va. Ok. Alors une fois que c'est lancé, ça tourne H24. Ok. On est d'accord. Je lance sur le serveur. Et c'est bon, c'est parti. Parfait. JR, tu le mets sur ta tête. Comme ça? Non, ouais, enfin sur l'autre oreille parce que là tu filmes à l'envers. Bon, ouais. Comme ça alors. Voilà, bah là c'est beaucoup mieux. Ok, je suis à l'aise. Ça marche. Très bien. C'est super, JR. Ne change rien. Ouais. Ok, on arrive. Victor, ramène-toi. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Attends, enregistre, vas-y. C'est bon, ça filme là? Ouais. Ok, alors écoutez-moi bien. Tous les champs magnétiques détectés sur l'île créent des distorsions de l'espace et du temps. C'est complètement dingue. Ça expliquerait toutes les disparitions au fond des verrous. Exactement. Mais attends, c'est pas tout. Écoute ça. J'ai trouvé l'épicentre. Il est à 10 km à l'est, de l'autre côté de la montagne. Exactement. Oh, c'est énorme ça. C'est énorme. Préparez-vous les gars. Départ demain matin à l'aube. Bien joué. Ah, qu'est-ce que tu dis? Regardez, il y a des petits détails partout. Même le petit livre, disparition dans le triangle de l'enfer. Quand je vous dis les files d'attente, regardez partout, vous avez plein de petits détails. Et regardez là, on a encore un petit livre, le triangle des Bermudes, ici. Il y a des détails partout. Après Bully, c'est quoi son nom à lui? Il n'a pas de nom? Son bébé. C'est son bébé. Bon, on va lui trouver un petit nom. Boost. Sparko. Bonjour à tous, je suis l'agent Morel, en charge de la mission de sauvetage de nos 3 explorateurs. Avant d'embarquer, voici un rappel des faits. Suite à la détection sur cette île d'une anomalie magnétique d'une intensité exceptionnelle, Exactement. Atlas Expédition a envoyé sur place une équipe de 3 explorateurs. Jennifer, chef d'expédition. C'est bon, t'as fini Victor là? Victor, Mon bébé. responsable de la logistique. Et Jean-René, Bien là? Ouais, parfait. Ah bah, demande de travail. spécialiste en phénomènes magnétiques. Leur mission, résoudre l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Allez, go! Le mystère du triangle des Bermudes. Tout d'un coup, je cherche le discours là. Malheureusement, Je comprends pas, c'est juste impossible. ils ont tous disparu dans des circonstances très étranges. Ici, nous pensons avoir identifié la structure d'un portail spatio-temporel. Un prototype secret laissé à l'abandon, mais probablement toujours opérationnel. Votre mission, le rejoindre à bord d'un bateau spécialement équipé pour envahir ce processus. C'est extrêmement risqué, mais c'est la seule solution pour libérer notre explorateur. Ah, et alors ce mapping, moi je me lasse pas. Limite il serait là toute l'année, ça me plairait bien. Ouais. Donc, moi, comme je dis, toujours simple et efficace. Donc alors de loin on a l'impression qu'il éclaire moins. Donc je sais pas si c'est une idée ou pas. Mais en tout cas il reste magnifique. Donc voilà, cette deuxième journée s'achève. Regardez, vous avez la clé des songes qui est en train d'être jouée. Marrant de le voir de ce côté-là. Donc bon, on va remontrer quand même les tapis magiques. Bon, très belle deuxième journée, bon, que j'ai consacrée à Futuroween, hein, quasiment intégralement. Bon, je vous ai quand même montré des petits passages entre des attractions qu'on a tenté de faire parce qu'il y avait énormément de monde. Après, je le savais, hein, les vacances d'Halloween, à chaque fois, c'est surblindé ce parc. Mais bon, on a réussi à gérer quand même. Hein, on voyait en fin de soirée, on a réussi à faire chasseur de tornades. Même si on a bien rigolé avec ce labyrinthe, hein, on ne trouvait plus du tout l'entrée de l'attraction. On s'est bien marré avec Ethan. Donc ouais, c'est vraiment très très belle deuxième journée. Alors, regardez, je vous montre un petit peu la clé des songes de ce côté-là. Et du coup c'est marrant parce qu'on entend tous les jets d'eau d'ici, ouais. Qu'on n'entend pas quand on regarde le spectacle. Donc voilà, très très belle deuxième journée. Donc là, tout ce qui est Futuroween, j'ai fini. Hein. Donc demain, ça sera une journée vraiment consacrée au vlog classique. Même si on a fait vraiment une grosse partie. Hein. Donc je vais essayer de tourner aussi des vidéos des 15 ans. Hein, parce qu'on est hyper à la bourre. Hein. Je ne sais même pas si je vais arriver à finir jusqu'à 2025 avant la fin de l'année. On va tenter. Mais de toute façon, bon, on y arrivera toujours. Hein. Donc voilà, très très belle deuxième journée, ça rattrape un peu le précédent séjour comme je vous ai expliqué hier soir. Donc franchement, si la troisième et quatrième journée se passe pareil, eh bien ça va être que du bonheur, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Donc moi je vous dis à tout de suite donc, pour la troisième journée. Bon, on va dire la deuxième journée, hier soir elle n'a pas trop compté. Donc c'est parti pour la suite. Je voulais vous parler également de l'aquascope, hein. Donc vous l'avez vu, il n'y aura pas d'aquascope sur ce séjour tout simplement parce qu'on est en vacances scolaires et je n'ai pas accès à la carte saison avec.
Et alors, je sais pas si je vais retourner du coup cette année parce qu'après je reviens le 20 et 21 décembre et comme ça sera un week-end et bah c'est pareil. Donc j'aurai pas accès. Mais comme on va arriver le vendredi, donc selon quelle heure je termine à mon boulot, il y a peut-être moyen que j'arrive à y aller 1 heure ou deux. Donc je serai avec ma maman, mais elle ira pas. Hein. Bon, elle n'est pas trop parc aquatique. Donc voilà. Bon, peut-être que le 19 décembre, j'arriverai peut-être à aller un petit peu à l'Aquascope. Il faut que je regarde s'il y a accès, mais normalement oui, puisque les vacances commencent le samedi. Donc en plus je crois que ça ferme à 22 h. Donc selon l'heure où je vais terminer à mon boulot, bon bah il y aura peut-être moyen de faire une dernière fois l'Aquascope cette saison. Et puis je vous ferai une vidéo à propos de la carte club Aquascope. Ça va voir ce que j'en ai pensé cette année, si j'ai réussi à bien la rentabiliser. Est-ce que je reprendrai le pass Aquascope. Donc bon ça on fera ça à la maison, hein, on va pas faire ça sur le parc. Donc je vous ferai une petite vidéo bilan de cette première carte saison Aquascope. Bon, l'hydrodynamo ouvre à 10 h, donc dans 10 minutes, il n'y a personne. Donc je fonce avant que ça va être encore compliqué. Quoique j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde aujourd'hui, je l'ai senti à l'entrée, hein. Il y avait un peu moins d'attente qu'hier. Je pense que les gens ont regardé la météo. Bon après moi c'est pas la pluie qui m'arrête, hein. Bon d'un coup ouais c'est vrai, je vous ai dit que j'étais rentré à cause de la pluie, mais c'était surtout parce que je n'étais pas bien, comme je vous l'avais expliqué en début de vlog. Mais ici c'est pas la pluie qui m'arrête. Donc c'est parti pour l'hydrodynamo. Donc là évidemment il est en test, c'est pour ça qu'il est vide. Donc c'est le premier tour de la journée. Il est en cycle court. Encore assez sans ma faim. Mais c'est toujours mieux que rien. Bravo à tous, vous avez alimenté tout Futuropolis en électricité verte. Vous êtes les champions de l'hydro-dynamo. Ils sont en train de le bichonner. Donc là ils se essuient parce que avec l'humidité, les sièges sont un peu mouillés. Ils nous prennent soin de notre petit hydro. Ça fait du bien de retrouver son petit hydro. Donc bon là comme je dis, c'est la première fois du séjour. J'aimerais bien le faire de nuit aussi, hein. Je vais essayer ce soir quand la nuit sera tombée. Cette attraction, je l'adore toujours autant de toute façon. Bon, on va regarder si Bermude est ouvert. J'ai vu que tout à l'heure il n'était pas encore prêt. Donc on va voir s'il est au taquet. Ça a l'air bon pour Mission Bermude. Donc on est reparti pour cette nouvelle attraction que plus ça va, plus je l'adore. Donc bon, on va voir, ça va se faire doucher. Pour l'instant, depuis le début du séjour, j'arrive à esquiver, à être trempé. Ça dépend des places, hein. Les places à l'avant, et on a regardé aussi la rangée 5 côté droite mouille bien. Donc pour l'instant, j'arrive à éviter ces places-là. Il me faut comme objectif Mars, il m'explique la route. C'est bon, maintenant la route, je la connais par cœur de la file solo. Allez. J'ai toujours aussi hâte à chaque fois de la faire. Je sais pas si je vais arriver à faire mon extraordinaire voyage ce séjour. Alors, le petit souci, c'est que comme je prends le petit déjeuner, du coup, je loupe toujours la première séance, l'extraordinaire voyage. Honnêtement, c'est vrai qu'on arrive, on a un peu faim, parce que j'ai pas envie de faire une attraction le ventre vide non plus. Donc, pour faire l'extraordinaire voyage, du coup, c'est sur ces jours, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faudrait que je regarde en fin de journée, peut-être que ça se calme un petit peu. Bon, allez, là, je vais tenter un petit objectif Mars, en espérant de pas me faire refouler comme hier, parce que la file solo est pleine. Là, on est en début de journée, donc c'est peut-être faisable. Et après, on s'occupe du coup des vidéos de mes 15 ans au Futuroscope. Hein. Si on veut arriver à la saison 2025 avant la fin de l'année, va peut-être falloir que je passe la seconde. Donc c'est pour ça que je vais essayer de bien m'avancer aujourd'hui et demain. Donc d'ailleurs le vlog s'arrêtera aujourd'hui pour info.
Donc le vlog classique, hein, il s'arrêtera ce soir. Comme ça, moi demain, je vais vraiment me consacrer à la vidéo de mes 15 ans sur le parc. Comme ça, si je peux même essayer d'achever, mais bon, je pense qu'il en reste encore beaucoup à faire, ça va être compliqué. Mais voici, pour Noël, il m'en reste 2-3 à faire, ça serait pas mal. Bah voilà, c'est bon. Donc bon, faut pas y aller trop tard, je pense. Hein. Hier, c'est vrai, j'ai été en fin de matinée et bon, après la file solo se remplit très vite. Donc là, en début de journée, ça reste faisable. Regarde, il arrive. Coucou. Allez, c'est parti. Je fais plus que ça d'habitude, mais là, c'est vrai que le parc est tellement plein que c'est compliqué de le faire beaucoup de fois. Alors regardez, on va les attendre à la sortie. Oh là là. Je crois que j'arriverai jamais à me lasser de cette attraction. C'est impossible. Faut pas me l'enlever. Hein. Allez, c'est parti. Eh ben, Objectif Mars est de mauvaise humeur ce matin. Mais c'est comme ça qu'on l'aime bien. Ouais. Allez. Il m'a fait une centrifugeuse. C'est-à-dire, il a tourné non-stop. Mais du début à la fin, il n'a pas arrêté. Donc, moi, j'aime bien quand il a une mauvaise humeur comme ça. C'est comme ça qu'on le préfère. Mais il était bien vénère là ce matin. C'est vrai que les deux ou trois premières fois que je l'ai fait du séjour, il était assez calme. Ah bah là, il s'est bien rattrapé là. Donc moi, j'aime bien. Continue comme ça, objectivement, c'est comme ça qu'on t'aime. Regardez-le s'il est énervé ce matin. Regardez le premier wagon. Il est complètement barjot ce matin. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Regardez la famille Citrouille qui teste Objectif Mars. C'est énorme. Ouais. Ils sont tarés. Non mais... C'est de mieux en mieux. Ah, ils sont fous. J'adore cette famille Citrouille. Oh non. Ils sont complètement déjantés. Ah, attends, maintenant c'est le fils qui essaye. Et vous les imaginez vraiment faire l'attraction, ça serait trop drôle. Et ils sont fous. Allez, ça y est, voilà, ok gourmand. Du coup, je vous remonte le menu. Donc moi, je crois que je vais prendre mon petit dos de saumon. Ouais, je sais qu'il était très bon. Donc, bon, je m'avais peut-être avec le couscous, mais moi j'ai un peu de mal. Hein. Il y en a que j'aime bien, d'autres que j'aime pas, donc je ne sais pas trop. Et puis bon, comme j'ai la table d'Arthur ce soir, le saumon c'est pas trop lourd, donc on va aller là-dessus. Et je pense qu'en dessert, eh bien, ça sera le devil cake, le petit gâteau au chocolat. Donc c'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Donc voilà mon plat, donc j'ai pris d'autres saumons comme je vous l'ai dit. En dessert, j'ai pris un petit gâteau au chocolat. La boisson n'est pas comprise dans le menu, donc vous la prenez à part. Par contre, comme je vous le dis toujours ici, ce qui est bien, c'est que c'est en bouteille. Donc comme ça, si vous ne l'avez pas fini, elle peut vous servir pour le reste de la journée. Donc ça, pour ça, c'est vraiment très pratique. Ce qui serait bien, par contre, c'est qu'ils agrandissent un peu les plateaux qui est gourmand, parce que c'est vraiment très juste niveau place. Donc du coup, je vais mettre un petit peu à part le gâteau au chocolat, parce que sinon, j'en ai vraiment plus de place pour manger. Donc ça serait bien qu'ils grandissent un petit peu ces plateaux. Allez, moi je vous dis bon appétit. Bon je me suis régalé avec le saumon, un petit peu moins fan de la sauce. Hein. Moi je m'attendais à une sauce blanche, comme on met souvent avec des poissons. Bon, la sauce, l'accompagnement de légumes, bon, ça va, mais voilà, c'était pas ma préférée, c'est pour ça que je l'ai laissé un petit peu de côté. Mais le saumon lui-même était vraiment délicieux. Donc voilà, je me suis vraiment bien régalé, ok gourmand. Donc là, j'ai tourné encore une vidéo des 15 ans avant qu'il pleuve trop, mais là, il commence à bien pleuvoir, donc on va stopper pour l'instant cette série vidéo. Mais on a bien avancé, là, il me reste plus que 6 à faire de 2020 à 2025, donc on a pris un bon rythme. Donc, comme je vous l'ai dit, du coup, on va faire tout ce qui est en intérieur. Et puis, bon, on va commencer par un petit danse avec les robots, c'est en intérieur. Donc, c'est parti. Bon, après cette petite danse avec le robot, je profiterai bien qu'il pleuve plus pour refaire un petit Objectif Mars. On va en profiter. Puis après, je vais voir Eclipse. Et j'aimerais bien, comme je l'ai dit hier, le faire au premier rang. Hein. J'ai envie de voir ce que ça donne, vraiment tout devant. Et puis, être juste à côté de R30. Donc, on va déjà voir si c'est possible de faire un petit Objectif Mars en attendant. Bon, il était un petit peu plus calme là. Bon, c'est vrai que ce matin il était tellement énervé que de toute façon il pouvait pas être pire. Donc voilà, il était en mode plus tranquille. Bon, après manger, c'est pas si mal. Déjà danser avec le robot, c'est bien, j'ai eu la danse qui était assez calme. Mais ils ont pitié de moi, ils savent que je sors de manger, donc pour l'instant ils y vont tranquilles. Ah tiens, on va faire une petite gyrotour, hein. Je vois qu'il n'y a pas foule, on va être tranquille comme ça. Puis c'est surtout pour jouer les espions, hein, comme on a l'habitude de faire à la gyrotour, pour voir un petit peu le chantier de Serre du Monde. Du coup qui sera ici, hein, je vous rappelle, à la place de Sébastien Loeb.
Donc on va aller voir un petit peu le chantier vu du ciel. Aujourd'hui, notre objectif, les amis, c'est de monter à 45 mètres du sol en défiant la loi de la gravité. Allez, pas de panique. Pour ceux qui ont le vertige, ça va très bien se passer. De là où on va, un panorama, c'est royal. Ah, les gars, les yeux grands ouverts. Allez, musique, par exemple. C'est quoi ça? Ça là. Il y a certains jours, C'est bien, mais mini. 187. L'année 1987. C'est l'année d'ouverture du Futuroscope. Quand j'ai la tour Eiffel. Ah bah non, c'est pas. Absolument. Oh, mais ça, c'est quoi? Une plaine balayée par les vents. Autant dire que les vacanciers qui passent en vacances d'ailleurs, Je m'imagine un peu. c'était un peu ça quand même. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monory décide de prendre le destin de son département en main pour redresser sa terre. Il imagine le Futuroscope, un parc d'attractions axé sur les technologies de l'image. À l'époque, c'était ça le futur. Quand en 1987 le parc ouvre ses portes, c'est le succès immédiat et il va croître en même temps que le Futuroscope va grandir. D'année en année, on construit des pavillons gigantesques pour abriter des écrans géants hauts comme des immeubles de 7 étages. Des écrans plats, hémisphériques à 360 degrés, des images immenses en relief. Et puis, badaboum, les années 2000 sonnent et le Futuroscope souffre un peu. Les technologies de l'image, ça y est, elles sont entrées dans nos maisons, dans nos salons, sur nos ordi, sur nos smartphones, en 3D. Hop. Il est temps pour le Futuroscope de changer de cap. Les grandes images, on en garde, mais en plus on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Alors on imagine pour vous des histoires réelles. Et si on faisait le tour du monde en 4 minutes? Et si on plongeait à l'intérieur d'une tornade? Et si on allait dans l'espace? Et si on dansait avec un robot? Et si. Une fois qu'on a trouvé des histoires, on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques. Les plus à même de vous faire vivre des expériences spectaculaires. Vous voyez des manèges. Et si la technologie existe, eh ben, on ne trouve pas exactement cette technologie, on la crée de toutes pièces, en assemblant plusieurs technologies. C'est notre savoir-faire. Et du coup, ce qu'on réalise est unique, jamais vu ailleurs. Bye bye le parc des immenses images, vive la créativité, la diversité. C'est une dinguerie. Puis 2020 débarque avec sa fichue crise sanitaire. Le parc ferme de longs mois. De quoi avoir le moral dans les chaussettes. Mais non, c'est le moment précis que choisit le Futuroscope pour se retrousser les manches. Au lieu de s'apitoyer en vain, il prépare demain. Il se lance dans un projet titanesque pour devenir une vraie destination de vacances. À ses portes, la construction de 2 hôtels thématiques, d'une grande esplanade et d'un parc artistique unique au monde. Donc voilà, on a vu un petit peu le chantier. Vous avez vu qu'ils travaillent sur le toit, hein. Du coup on les entend mais on ne les voyait pas forcément. Et bien là j'ai retour, on les a bien vus. Donc là ils sont en train de travailler sur la toiture et le pavillon derrière a l'air terminé, hein. Du moins de l'extérieur. À l'intérieur je suis sûr que c'est pas fini. Mais du coup ça avance bien, hein. Donc l'attraction pour moi sera prête sans souci à l'ouverture de la saison. Allez, c'est parti pour Eclipse. Donc du coup je vais me mettre au premier rang, hein, comme j'avais dit, pour voir R30 vraiment tout près. Ouais, je vous montre en attendant les inventions de Luca Santini, le gant laser. Notre Eclipse qui pète les plombs durant le spectacle. Le robot IA, donc R30. Et le Cerebrum. On a aussi sa petite collection privée. Et les inventions de Lucas. Marrant, le petit chien robot. Le chat, il a pas l'air content par contre. Bon, bah, vous voyez, là, je peux pas être plus près. Hein. Donc, je suis vraiment à côté de R30. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne de cette vision vraiment tout près. Donc, je vous dirai ça à la sortie. Alors, Eclipse au premier rang, c'est juste génial. Tout simplement, j'ai vraiment adoré. On est vraiment en totale immersion. Quand il est dans le cloud, eh ben, on a l'impression vraiment d'être avec lui. On voit tous les effets de près. On voit, franchement, c'est juste incroyable. Moi, je crois que d'ailleurs, je vais faire Eclipse maintenant à chaque fois devant. Oh, regardez, on a le Girly qui est sorti. C'est assez rare. Hein. Je l'ai déjà vu cette saison. Hein, je vais les montrer. Il est sorti.
Super. Merci beaucoup, bonne journée. Tu veux une photo? Avec plaisir. Comment tu t'appelles? Eh ben, enchanté, l'ami. Il est toujours aussi fou. Super. Amusez-vous bien. Eh ben, ouais, carrément. J'adore ton maquillage. 1, 2, 3, brocoli parti. Brocoli parti. Et ben voilà. Ça fait plaisir de voir le garliguer. Bonne Halloween. Profite bien. Salut. Oh bah ouais, carrément, moi j'adore les photos. C'est bon pour mon égo, les photos. Ça me revalorise. Ça range pas le garliguer. Hein. Voilà. Oui, c'est un peu coquet, hein. Bon, voilà. Donc, ouais. Aucun rapport. Salut, toi. Salut. Tu veux que quelqu'un nous prenne en photo? Ouais, bah allez, pas de souci. Du coup, on a fait la photo avec lui. Bon, c'était pas forcément prévu comme je l'avais déjà. Il a insisté, donc on fait toujours plaisir au garliguer. Et on a le lapin qui est là aussi. Hein, donc, tiens, j'ai pas encore pris d'ailleurs la photo dans ce décor. Donc, on va profiter de faire les petites séances photo. Bah, peut-être pour faire la photo ici. Donc c'est parti. Voilà, le lapin qui se met à m'embêter, m'enlever les lunettes. Quel sale gosse celui-là. Donc, allez, donc, puisqu'on est là, on va faire l'attraction. On va prendre le fait solo vu le monde. Alors, regardez, on va regarder Mission Bermude de près. On va voir la descente. C'est ça qui est bien la file solo, c'est qu'on est vraiment à côté de Mission Bermude. Regardez. Et hop. Allez, on va aller voir nos petits lapinous. Regardez, il y a des petites pancartes lapin chrétien. Je me dis, ça irait bien dans le décor, ça, à la maison. Donc, je serais bien tenté d'en prendre un. Donc, ils sont à 12,90 €. Donc, je vais regarder si c'est dans la boutique principale. Comme ça, je prendrai peut-être en même temps la petite mascotte du logo du Futuroscope. Mais en tout cas, je les aime bien, ils sont assez sympas. Alors là, vous voyez, une évacuation en cours avec gilet de sauvetage. Donc, c'est assez sérieux, hein, les évacuations en Mission Bermude. Donc bon, j'ai pas encore eu ce cas-là, hein. Ça va peut-être arriver à un moment ou à un autre, hein, avec toutes les fois où je vais sur le parc. Mais bon, ça doit être assez impressionnant quand même. Allez, là je vais faire un petit hydrodynamo et pour la première fois de nuit, je l'ai jamais encore fait de nuit, donc j'ai hâte de voir si ça va changer niveau sensation, niveau attraction, donc je suis curieux de découvrir ça. Bon, comme il y a un petit peu d'attente, ça va aller vraiment le temps de laisser la nuit bien tomber. Donc très impatient de faire cet hydro de nuit. Ça va être trop bien de nuit. Je dirais mes impressions à la sortie. Je vais bien être plus de l'autre côté, hein. Comme ça on aura une vue sur le parc, ça sera plus joli. Ah, il a encore un cycle court. Allez, on va bientôt embarquer. Bon alors niveau sensation, ça change pas grand chose, ça reste pareil. Par contre niveau vue, on a une belle vue sur le parc de nuit. Et encore c'est dommage, j'étais le côté où je vous montre là, du coup, station Cosmos, Aquascope, tout ça. Mais on voit quand même tout le parc de nuit. J'aimerais bien arriver à le faire de l'autre côté. Bon, ça va pas être facile pour ce séjour parce que là je vais aller sur la table d'Arthur. Donc je pense que ça va être compliqué. Puis après manger, il sera fermé, il ferme à 19h30. Mais donc pour Noël, si je peux avoir la chance de le faire de l'autre côté, je pense que ça peut être sympa. Bon, ça y est, je sors de la table d'Arthur et j'ai entendu l'annonce départ de l'extraordinaire voyage dans moins de 10 minutes. Il y a de nombreuses places. Et ça va être l'occasion. Puis ça va peut-être faire digérer aussi. Hein. La table d'Arthur, j'ai fait un massacre, hein, comme vous avez vu sur le vlog de Futurwin. Donc je m'attendais pas à faire l'extraordinaire voyage à cette heure-là, mais du coup je vais en profiter. Voilà, je vais réussi à le faire mon petit extraordinaire voyage pendant Futurwin, c'est pas simple, mais il faut jamais désespérer. Je crois qu'à mon avis ça va être le dernier départ, hein, parce que là il est plus de 21h. Je suis même surpris qu'il soit encore ouvert. Mais tant mieux, moi ça m'arrange. Bon c'est bien, d'habitude je commence toujours mes séjours par l'extraordinaire voyage. Et là du coup on a fini avec. Bon, ça change un petit peu, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette attraction. Donc du coup comme je vous l'ai dit, hein, demain on arrête le vlog ce soir, hein. Demain je vais me consacrer pour terminer les séries de Mécano au Futuroscope.
Donc du coup on arrête le vlog ce soir. En tout cas, j'ai passé un séjour de rêve ici qui a rattrapé le précédent, un petit peu raté à cause que j'étais un peu malade. Je voulais également remercier tous les abonnés que j'ai croisés sur le parc. Vous avez été très nombreux. Il y a eu l'U14, mais j'en ai croisé aussi au Quai Gourmand, j'en ai croisé sur la passerelle. Vous avez été très nombreux et puis merci à vous, hein. Vous êtes toujours des amours. Et ça fait plaisir de vous rencontrer à chaque fois et n'hésitez pas, quand vous me croisez, vous pouvez témoigner, hein, ceux qui m'ont vu. Allez-y, venez sans souci. Le prochain séjour ici, ça sera pour Noël, hein, donc le dernier séjour de l'année. Donc je serai avec ma maman, mais on fera quand même une vidéo, hein, pour la saison de Noël, vous inquiétez pas. Donc j'ai hâte de lui faire découvrir cette saison, elle ne connaît pas, elle n'est jamais venue encore ici à Noël. Donc j'ai hâte de lui faire découvrir ça, puis évidemment je vous montrerai tout ça. Et vous savez, comme il y aura ma maman, elle est amoureuse de l'écologie, donc on aura de l'écologie. Et puis on fera un petit hôtel tour, voir où en est cet hôtel. Et d'ici la saison de Noël, je vous ai fait plein de vidéos sur ce séjour. Donc vous allez avoir plein de futuroscopes qui vont arriver. Donc on va rattraper un peu le temps perdu. Là c'est vrai que depuis cet été, je suis venu au mois de septembre, mais j'ai pu faire qu'une seule vidéo. Là, croyez-moi, vous allez avoir du contenu futuroscope qui va pleuvoir pendant plusieurs semaines. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais à tous de gros bisous. Et rendez-vous très vite ici au Futuroscope pour la magie de Noël. A bientôt, bisous tout le monde.